Mesdames et messieurs, bonjour. Cette intervention est une suite de mes interventions sur les problèmes des couples blacks en Occident. Nous avons parlé déjà de beaucoup de sujets. En ce qui concerne les acteurs, les trois groupes principaux, les pièges des allocations, gestion des risques. Cette vidéo, je vais parler du troisième groupe, qui est le groupe des méchants. Nous avons parlé déjà du groupe des protecteurs, du groupe de protégés. Le groupe des méchants est composé spécialement de l'immigré ou descendants de l'immigré, c'est-à-dire la diaspora. Comme je traite particulièrement du sujet de l'Afrique, c'est la diaspora africaine. Comme nous le savons, dans le processus de l'évolution de l'homme, dès qu'on essaye de se réaliser et de devenir un homme, comme l'a dit James Baldwin en 1968, à une question qu'on lui a posée que les Noirs se plaignent de tout et de tout. Il a dit que oui, je comprends que c'est bien vrai, tous les hommes ont les mêmes problèmes, y compris les Noirs, mais le problème des Noirs est plus complexe parce qu'aujourd'hui, on les empêche de devenir des hommes. Et comme pour essayer de devenir des hommes, ce groupe, comme tous les hommes, décide, après avoir mis tout en place comme condition nécessaire pour se mettre en couple, qui fait partie des besoins élémentaires de l'homme. Quand on regarde la pyramide des besoins de l'homme, si tu regardes par exemple pour Maslow, fonder un couple. Généralement, certains se mettent en couple mixte avec une femme ou un homme européen, d'autres arabes, d'autres asiatiques, d'autres entre immigrés ou descendants d'immigrés. Et d'autres font le voyage pour aller vers la terre de leurs ancêtres en Afrique. Comme nous le savons tous, les méthodes de mise en couple ne sont pas les mêmes. Les conceptions du mariage ne sont pas les mêmes. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'on appelle souvent les erreurs de conception du mariage. Il y a beaucoup de documents qui ont été faits sur ces questions. Je vais essayer, dans les vidéos à venir, de parler un peu des erreurs de conception du mariage, particulièrement pour le couple black ou la diaspora africaine. Une fois que cette personne qui a vécu pendant des années et des années en Europe, en Occident, sans problème, des fois avec casier judiciaire vierge, prend l'avion ou se met en couple, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui se met en place, de manière volontaire ou involontaire, et cette personne, et lui, et ses amis, et ses connaissances, et sa famille, ils deviennent des méchants. Lui, directement, il prend l'étiquette d'un homme ou d'une femme. Généralement, c'est les hommes qui sont violents, violets. Ainsi de suite, comment on le comprend, comment on le vit aujourd'hui. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Nous savons tous que toute relation humaine entre un homme et la femme, ou entre deux personnes, est émaillée des problèmes. Mais où se trouve le vrai problème, le vrai questionnement? C'est lorsqu'on refuse de prendre en charge le problème et de traiter. Surtout que quand c'est manipulé. Aujourd'hui, nous constatons une manipulation, surtout de la cause des femmes noires. Mais cette manipulation, qui est réalisée par des structures que nous connaissons tous, a des conséquences dramatiques, économiques, humaines, sur la vie des couples noirs en Occident aujourd'hui. C'est pourquoi
après avoir constaté et vécu, j'ai décidé d'entreprendre une démarche républicaine pour essayer de poser des questions, de réveiller les consciences sur ces questions. Une fois que le mariage est fait, la personne, si généralement ce qui se passe, qui est parti en Afrique, se met en accord avec une autre personne, il réalise le mariage et comme nous le savons, il y a des contraintes d'immigration qui font que on est obligé quelque part de choisir des statuts de mariage. Sinon, tu ne peux pas transcrire ou tu ne peux pas faire venir la personne qui est mariée en Europe, en Occident. Et donc, quand le mariage est conçu et que la transcription est demandée à l'ambassade ou au consul et que cela est fait, il y a tout le temps nécessaire pour détecter des erreurs de conception, comme le supposent certaines structures occidentales. Si je prends par exemple ASFAD, qui est clairement connu, qui dit par exemple femme d'origine étrangère, et si votre mariage avait été arrangé, femme d'origine étrangère, et si vous n'avez pas assez de droits dans votre couple, des expressions ainsi de suite. Mais ces expressions sont employées à des moments où généralement il n'y a pas de problème, le méchant n'est pas méchant encore. Mais quand est-ce qu'il devient méchant, l'immigré, l'homme normal, qui est généralement de la nationalité souvent d'ailleurs, ou intégré ou complètement assimilé à la vie occidentale, sans problème. Quand est-ce que cela se met en place? Souvent, c'est lorsque il y a contact entre les protecteurs, que certains appellent les moralistes, et le protégé, c'est-à-dire la personne qui a été mariée, qui a eu tout le temps nécessaire en Afrique des démarches, qui a pris l'avion, sans chaîne aux pieds, ni aux bras, qui est venu en Occident rejoindre celui qui s'est réalisé avant, jusqu'à avoir deux fois, dans certains cas, une vie commune pendant quelques années, ou le temps nécessaire qu'elle met tout en place pour aller dans la structure, dans le système parallèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? Le groupe de méchants, quand on regarde très bien, leur vulnérabilité est exploitée. Cette vulnérabilité, c'est la confiance. Parce que c'est lui qui est parti donner, qui donne sa confiance à une autre personne. C'est une démarche humaine. Mais dès qu'on donne sa confiance à une autre personne, on se rend vulnérable. On est vulnérable et on devient victime au moment où la personne à qui on a accordé sa confiance exploite cette confiance. Quand elle exploite la confiance, ça devient maintenant une réalité. Parce que c'est exploité. Donc, nous devons faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atténuer les conséquences de l'exploitation des confiances des immigrés, de la diaspora africaine particulièrement? Parce que le drame est économique, le drame est humain. C'est des pertes d'argent des enfants noirs. Aujourd'hui, la plupart des enfants noirs sont dans l'impasse. Et on comprend, parce que regardez ce qui se passe. Tout le monde dit l'immigration, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Mais l'origine est là. L'origine du problème est en face. Comment faire pour que les enfants-là ne soient pas dans l'impasse, qu'ils empruntent la voie normale de l'évolution d'un homme normal? Comment faire pour que ton voisin qui est avec toi aujourd'hui ne devienne pas un homme violent du jour au lendemain? Interrogeons-nous tous. On sait que les avocats, les assistants sociaux, les féministes, les huissiers, qui que ce soit, nous sommes tous d'abord des hommes avec nos vies et nos problèmes. C'est comme ça. Nous sommes tous pareils. Il y a un jour, un de mes profs m'a dit, il venait de la Russie, il nous donnait des cours de religion. Il m'a dit, Monsieur Kourouma, je vais te dire une chose aujourd'hui qui est très importante dans la vie.
Mets ça dans ta tête. Tu es comme tous les hommes. Tu as les mêmes besoins que tous les hommes, quel que soit son statut social. Le matin, il s'élève, il va faire ses toilettes comme toi. Il s'habille, il sort pour aller au travail, quel que soit le bureau, la destination du bureau ou la fonction. Celui qui se passera de ça, tu peux s'estimer supérieur. Mais interrogeons-nous, disons stop aux conneries maintenant. Je pense que c'est assez. Nous devons dire les choses et pour qu'on soit tous respectés. Il faut donner une voix aux petits blacks maintenant, aux petits noirs en Occident et non des impasses. Ces femmes-là, en général, qui sont prises en otage, ne sont pas armées pour faire face à l'Occident. Les méchants là, ils n'étaient pas méchants. C'était des hommes normaux, parfois très pacifiques. Des gens qui ont à peine le pouvoir de parler. J'ai rencontré des gens au tribunal, ils ne faisaient que pleurer parce qu'ils n'avaient pas, ils étaient sans voix. Quand tu le vois, tu sais qu'il n'est pas agaçant, il n'est pas violent, il n'est pas violaire. Déjà, quelqu'un qui dit je vais me marier, tu te maries. Et après, entre toi et ta femme, on t'accuse de viol. Vous comprenez? Un homme marié peut être accusé d'avoir violé sa femme. Tout ça, c'est vu aujourd'hui par les Blacks. Où on va, où on est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Interrogeons-nous tous avant d'être juge familial, avant d'être avocat de cabinet spécialisé à faire couple black, avant d'être huissier, avant d'être service d'impôt pour réclamer ou faire des ordonnances des ADT sur les saisies des salaires des gens. Nous sommes tous des hommes. D'ailleurs, je me suis dit quelque chose. Une fois, souvent je me le dis, je dis, et si par exemple, on anonymisait les ordres de saisie, on anonymisait les condamnations là, les gens qui exécutent se poseront beaucoup de questions avant d'exécuter parce qu'ils n'exécuteront pas avec les mêmes facilités. Mais quand ils voient le nom ou un truc qui est un peu, voilà, ça c'est facile. C'est ce qu'on appelle la banalité du mal. Hannah Arendt en a parlé de ça. Adolf Eichmann aussi nous a parlé un peu. J'ai vu le schéma de communication clairement calqué, clairement copié sur la politique d'Adolf Eichmann. Donc, j'appelle tout le monde à se poser des questions. Parce que derrière chaque immigré, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants, il y a des familles. Et puis les petits blacks là, qui sont issus de ces gens-là, qui sont dans l'impasse, sont les descendants directs des lignes pures en Afrique. Des gens qui ont fait des siècles et des siècles, des gens qui ont fait des grandes choses. C'est un certain groupe, un tout petit groupe, qui se donne le droit de mettre fin à la transmission d'éducation de ses ancêtres. Je pense que c'est assez. Nous devons tous être responsables et se poser les bonnes questions et dire, et si j'étais à la place de ce monsieur ou de cette madame, qu'est-ce que ça m'aurait fait si on liquidait ma maison? Qu'est-ce que ça m'aurait fait si on m'enlevait mon enfant? Qu'est-ce que ça m'aurait fait si on m'enlevait ma femme par des méthodes de manipulation et la transformer en prostituée malgré son gré, parce que c'est plus intelligent. On comprend ce système aussi. Ces femmes-là, la plupart du temps, sont obligées de coucher des porcs, comme l'a dit Balance ton porc. Elles sont obligées de coucher des porcs parce qu'elles sont plongées dans la précarité, elles n'est pas dans tout ça. J'appelle tout le monde à se poser des questions avant de faire quoi que ce soit. Et je m'adresse particulièrement au groupe des méchants. Une fois que votre confiance a été exploitée, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien
aux autres, quand on vous convoque à la justice, tout ça, on vous dit prenez des avocats ou tout ça, tu prends l'avocat contre qui? Pourquoi? Pose-toi des questions. Ne gaspille pas ton argent parce que tu vas te détruire toi-même d'abord et rassure-toi qu'ils viendront te détruire aussi pour ou terminer. Ça va dépendre de la décision que tu vas prendre. Mais tu fais face, une fois que ça s'est déclenché, tu fais face à des criminels. Tu fais face parfois à des racistes. Ceux qui font un travail, ils ne sont pas différents. Où est la différence? Nous sommes tous pareils. Donc, posez-vous les vraies questions. Ne gaspillez pas votre argent pour ne rien. Minimisez les dépenses le maximum que possible. Prenez des bonnes décisions. N'ayez pas peur. On ne meurt qu'une seule fois. Vous avez fait preuve. Si vous avez pu amener une personne en Occident, ou vous avez pu prendre en charge une personne en Occident, ça veut dire que vous êtes une personne, un homme à la hauteur. Donc, il faut apprendre à gérer les risques aussi. J'ai fait des interventions sur la gestion du risque, particulièrement associée au problème des couples blacks en Occident. Vous pouvez essayer de voir. C'est très très important. Il faut savoir prendre quelle décision, quand et face à quel événement. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Ne vous laissez pas faire. Et ne vous pliez pas sur vos sorts. Cela ne veut pas dire d'être violent. Il faut faire travailler la tête. Il faut faire travailler votre tête. Il faut faire travailler votre tête. C'est ce que je peux vous dire. Observez et bien prendre les bonnes décisions. Et un conseil, dès que l'occasion se présente, reconstruisez-vous le plus rapidement que possible. Ne laissez personne voler votre sourire. Il faut toujours sourire. À très bientôt.